journées de visite officielle à Tunis, mais pourquoi donc le président algérien Abdelmadjid Tebboune fait-il le déplacement? Qu'est-ce qu'il a de si important à dire au palais de Carthage? Nous avons assisté à un rapprochement significatif des deux capitales ces derniers mois, alors que deux nations du Maghreb se parlent et travaillent ensemble. Oui, tant mieux. Maintenant, quelles en sont les raisons profondes de ce dialogue? Nous pouvons noter quelques convergences. Comme l'Algérie, le régime tunisien s'apprête à retoiletter sa constitution et convoquer des élections législatives. L'Algérie l'a fait cette année, Tunis le prévoit pour l'année prochaine. L'idée est qu'il ne peut pas y avoir d'évolution politique possible si les institutions ne suivent pas. Sur le papier, cela tombe sous le sens, mais à l'épreuve des faits, rien n'est moins sûr. Regardons l'Algérie avec sa nouvelle constitution, son président, ses députés. Si nous nous tenons aux événements des derniers jours, que disons-nous ? De nouvelles coupures d'eau sont annoncées à Alger, l'inflation des prix à la consommation, la question de l'importation des véhicules qui n'est toujours pas réglée, etc. Donc le toilettage de la constitution algérienne a peut-être pu être utile, mais en tout cas, il n'a rien résolu. Ce dont la Tunisie, elle, en tout cas, a besoin aujourd'hui, et de façon urgente, sans attendre quelconque rendez-vous électoral en 2022, ce sont des filières d'approvisionnement de vaccins qui soient garantie, administrée dans le calme et la loi, la fin de la mise à bas de l'agriculture familiale tunisienne, qui est la grande sacrifiée des dernières années. On n'en parle pas assez, mais le monde agricole tunisien est dans une situation désastreuse, voire quasi à l'abandon. Et puis la Tunisie a besoin de retrouver la confiance des investisseurs étrangers, des grands argentiers de la planète Terre, la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne, qui ne sont absolument pas convaincus par ce qui se trame actuellement à Tunis. Il est intéressant de noter aussi qu'il existe un deuxième point de convergence entre ces deux pays, c'est la lutte contre la corruption. Alors pour Alger, c'est incantatoire, de longues tirades appelant à la probité dans un pays où l'administration est un dédale de coursive, où si l'on ne connaît pas le beau-frère du cousin de l'ami de ma sœur, on n'aura jamais le bon coup de tampon sur le bon papier. Et puis en Tunisie, cela se traduit par des opérations de police assez impressionnantes. Il y en a eu au moins 2 récemment, plus de 1000 Tunisiens impliqués dans des affaires différentes, de petite et moyenne importance, ont été arrêtés en l'espace de 24 heures et déférés devant les tribunaux. Est-ce que ces méthodes sont de nature à rassurer les amis et puis les pays observateurs de la Tunisie? On en doute. Est-ce que les dernières élections en Algérie ont changé quelque chose? Là encore, on en doute.